Aujourd'hui, je me sens toujours belge, mais de racine, mais avec le plus du Maroc. J'ai beaucoup apprécié le projet, j'ai beaucoup apprécié aussi le Maroc. Et donc, je suis resté. الإنسان عندما يأتي إلى مكان يتوقع صعوبات، لكن كان في سهولة بحكم كوني فلسطيني. Le Maroc, qui est un pays où j'étais venu en formation. Quelques années après, un pays où j'ai commencé à travailler est devenu pour moi un pays de résidence. Elle a la verve et ne se départit jamais de son sourire. Isolde Islover est une jeune patronne d'une agence de communication à Rabat au Maroc, sa terre d'adoption. Isolde est belge, mais c'est ici qu'elle rencontre l'amour qui lui a changé sa destinée. Lydie n'a pas fait long feu, mais l'expatriée décide quand même de rester passionnée de communication et de rencontres. Elle se met à son compte et crée sa propre boîte, une agence conseil en communication qu'elle élit domicile à Rabat. C'est son deuxième bébé qu'elle entoure par la plus belle des tendresses. C'est une agence de communication qui est spécialisée en identité visuelle, qui est ma passion quelque part. Et après, Isolde, petit à petit, elle a ajouté d'autres facettes à ma carrière. Donc je suis entre autres mentor pour les jeunes entrepreneurs. J'essaie de leur aider avec leur business plan, avec leurs réflexions, s'ils ont des problèmes. Et ça, c'est pour les réseaux CID, Réseau Entreprendre et M-Size. Isolde est une femme au caractère bien trempé. Le way of life à la marocaine n'a plus de secret pour elle. Et la sociabilité des Marocains la fascine à plus d'un titre. Elle, qui vient d'un pays où quelques valeurs ont perdu de leur, aura comme les repères de famille. Mais c'est la raison pour laquelle elle considère son équipe comme une deuxième famille au point d'occulter parfois l'atmosphère professionnelle du lieu. Dans les équipes marocaines, il y a aussi la touche famille qui s'instaure. Donc l'un s'inquiète pour l'autre, on arrive à collaborer ensemble. L'un remplace encore très facilement l'autre personne en cas d'absence. Quand quelqu'un est malade, il y a encore les petits coups de fil, les petits messages, X va bien. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore travailler avec les équipes et mes équipes et que j'essaye de stimuler cet esprit de famille encore plus. Autre décor, autre visage de l'expatriation. Cette fois-ci, nous sommes en compagnie de Mahmoud Marouf, palestinien d'origine, né au Liban et y resté jusqu'à 1973 pour des raisons politiques. Juste après, il l'a quitté pour l'Irak. En octobre 1980, il est venu au Maroc afin d'occuper le poste directeur du journal Al-Quds Arabi jusqu'à aujourd'hui. وتعاطف وتعاطي المغاربة مع فلسطين جعل مسألة الاندماج تكون أسهل ولأنه اندماج قائم على الاحترام المتبادل لأني أيضا يعني أنا وأسرتي كنا حريصين بالبداية منذ وجودنا وحتى الآن أن نحترم القانون المغربي أولا والعادات والتقاليد المغربية يعني وهذا مؤكد ثم التعاطي مع المغرب بحب. أنا تزوجت يعني في العراق وعدت إلى لبنان متزوجا وأن رزقنا الله في بنتي الكبيرة في لبنان. عندما أتينا المغرب كان عمرها تقريبا 3 سنوات ثم رزقت بطفلة أخرى في عام 81 ثم بولد في عام 84. الأولاد استطاعوا خلال هذه السنوات في المغرب أن يبقوا فلسطينيين ومندمجين في المجتمع المغربي اندماج إنساني كامل عبر صداقاتهم عبر أوضاعهم وكانوا دائما حريصين على أن يكونوا جزء من الهم الدراسي المغربي يعني بمعنى لم يكونوا يعني يسعون لكي يكونوا متميزين كفلسطينيين إلا من ناحية السلوكيات ومن ناحية السمعة لكن على صعيد الدراسة كانوا حريصين دائما على أن يكونوا طلبة مع زملائهم في المدرسة. Omar Ongweba, malien d'origine et marocain de cœur. Son séjour dans le royaume remonte à l'an 2000, lorsqu'il entame des études en médecine. Le cursus académique est un succès qui rencontre un autre. Seulement quelques années plus tard, Omar trouve son autre moitié Psissam, une Marocaine avec qui le trentenaire partage sa vie. Une vie rangée, comblée et pimentée avec la naissance de Sabra.
Il officie en tant que président de l'Association Interafrique Assistance Médicale au Maroc, une association basée au Mali, sans fer de lance, apporter assistance à une population en mal d'accès aux soins de santé. Le Maroc, qui est un pays où j'étais venu en formation, quelques années après, un pays où j'ai commencé à travailler, est devenu pour moi un pays de résidence. Depuis qu'il a foulé le sol marocain, Omar ne s'est vraiment pas senti dépaysé. Il a vite trouvé ses marques, aidé en cela par un héritage religieux et culturel similaire à celui du royaume chérifien. On va dire que j'ai trouvé beaucoup de similitudes sur le plan culturel, sur le plan de l'éducation. Et donc l'intégration a été un peu facile pour moi, je dirais. Pas trop difficile. Maintenant, la vie, pour moi, dans un pays, chaque fois, il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux conditions de vie du pays. Il faut s'adapter aux mœurs du pays. Il faut essayer de faire sa place partout où on est. Je suis malien d'origine. Je suis venu ici à l'âge de 17-18 ans. On va dire qu'une bonne partie de mon éducation a été faite au Mali. Elle a été poursuivie ici. Je me sens quelqu'un, on va dire, riche de deux éducations, de deux cultures, de deux pays différents. Je suis riche des deux pays. Je suis d'origine malienne. J'ai toujours la nationalité malienne. C'est avec plaisir que j'accepterai d'être aussi de nationalité marocaine. De sa part, Thomas Idou, le jeune Français, est venu au Maroc pour entamer son stage de fin d'études en ingénierie d'informatique. Puis, il s'est retrouvé le directeur général de l'école des ingénieurs INCREA à Rabat. Ces gens sont très ouverts, très accueillants, c'est très simple de rencontrer beaucoup de monde, de sympathiser avec tout le monde. Il y a aussi le côté, on va dire, point de vue entrepreneur, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités au Maroc. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, il y a beaucoup d'entreprises à créer. Donc par rapport à la France, par exemple, où le marché est pratiquement saturé en termes de start-up, il y a des milliers de start-up qui se créent tous les jours, il y a beaucoup de l'administration derrière qui limite la création. Alors qu'au Maroc et en Afrique, on est beaucoup plus libre. C'est une terre d'entrepreneurs en fait. Le Maroc est considéré comme un exemple de stabilité politique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Moderne et ouvert à l'extérieur, il bénéficie aussi d'un emplacement stratégique. De par sa situation géographique, son histoire, ses atouts naturels, économiques et culturels, le Maroc est un pays caractérisé par son ouverture et son potentiel d'attraction pour beaucoup d'étrangers. De ce fait, il accueille une population étrangère non négligeable, venue s'y installer pour diverses raisons: tourisme, travail, études. Cette population est toutefois dominée par les ressortissants de pays entretenant avec le Maroc des relations particulières d'ordre économique, historique ou de voisinage. Ils sont plus de 86 000 à s'y installer, des ressortissants de plusieurs nationalités établis pour la plupart sur l'axe Rabat-Casablanca. Certains épousent non sans difficulté le mode de vie local, d'autres embrassent même sa religion, l'islam, et se fondent dans le décor. Le pays est un des rares au monde à régulariser le statut d'une importante communauté de migrants. De pays émetteurs et de transit, le royaume devient à son tour une terre d'accueil. Pour beaucoup, c'est loin d'être un choix fortuit, de tout temps. Le Maroc représente un modèle en matière de coexistence et de vivre ensemble. Un métier peu religieux où cohabitent les différentes croyances et religions. Mais qu'en est-il de l'identité, de ses racines, de son évolution? Est-elle religieuse, culturelle ou sociétale? المكون الديني هو مكون يعني مش مجرد بشكل خاص الأمة العربية. الأمة العربية علاقتها في الدين علاقة خاصة، لأنه الدين هو اللي كونها. يعني الإسلام هو اللي كون، واللي بنقول لهم الآن عرب هم مكونات الزنوج والأتراك والأمازيغ والقبائل العربية، كل هذا داخل في بعضه. فإذا تحدثت عن المكون الديني، خاصة إذا كنت تتحدث عن الإسلام، فهو جزء لا يتجزأ من الهوية، بالعكس هو اللي بشكل الهوية. Une vision que partage Isolde. Son identité l'accompagne au quotidien. Elle ne va pas s'en défaire. C'est son lien avec la mère partie. Mais elle l'enrichit au gré de rencontres empreintes d'humanisme et de communion. Aujourd'hui, je me sens toujours belge,
mais de racines, d'éducation de mes parents, de l'école, mais avec le plus du Maroc. Le plus côté familial, côté social, côté tu vas bien, d'être beaucoup moins égoïste, beaucoup moins matérialiste. Donc je peux dire qu'aujourd'hui je me sens la combinaison des deux cultures et régulièrement on me pose la question, donc t'es marocaine? Je peux pas encore dire oui parce que non, je suis belge, mais de roots, de racines. On va dire les feuilles des arbres, les branches, ils sont un mélange de belgo-marocain aujourd'hui. Maman, entrepreneur et citoyenne du monde, Isolde est tout ça à la fois. Face au miroir, son reflet se révèle, son identité aussi. Elle s'allie avec le différent, comme pour dire que sur les deux rives, on reste tout simplement soi-même dans le respect et l'acceptation de l'autre.